Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Nous avons changé de décor. Nous sommes aujourd'hui dans le nord de la Vendée, à Froidfond. Et je suis en compagnie d'Hugo Marion. Et Hugo, c'est pas n'importe qui. C'est le premier téléspectateur qui a participé au casting que nous avons lancé il y a quelques semaines sur TV Vendée pour nous rejoindre face caméra pour vivre avec nous et avec vous ce feuilleton de l'été en direct. L'idée, Hugo, c'était de nous emmener sur ta Vendée. Alors déjà, bonjour. Bonjour. C'était de nous emmener sur ta Vendée. Et nous sommes ici, chez toi, à Froidfond. Pourquoi avoir voulu présenter ta commune ? Alors, parce que ça fait 18 ans que j'y habite. Voilà. Et tu voulais un petit peu la mettre en avant. Voilà, c'est ça. Et on est avec un arrière-décor, un arrière-plan qui n'est pas anodin, puisque c'est ton école derrière, dans laquelle tu as passé une partie de ton enfance. C'est ça. Oui. Et donc maintenant, on va partir en direction du centre de Froidfond. Moi, ce que je voudrais savoir un petit peu, c'est ce que tu retiens de ta commune. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Comment tu la présentes ? Déjà, c'est un petit village sympa où on peut se retrouver entre amis. Donc, il y a des points. Donc, il y a le skatepark. On a eu un skatepark quand on était petit. Il y a le stade. On peut se retrouver pour faire du foot. Donc, toi, tu es jouer, sportif. Voilà, Premier indice sur notre téléspectateur du jour. Donc toi, tu retiens effectivement les équipements sportifs. Aujourd'hui, tu n'es plus sur la commune à temps plein, c'est ça ? Alors oui, je suis en études à la MFR de Saint-Jean-de-Mont, donc en service à la personne, où une semaine par mois, je vais à Saint-Jean-de-Mont pendant une semaine. Voilà, et après, tu reviens le week-end pour passer du temps chez tes parents. C'est ça. On n'est pas très loin de Challans ici. Non, on est à peu près à 10 minutes de Challans. À 10 minutes de Challans. Oui. Donc voilà pour présenter un petit peu le décor. Et vous avez vu à côté de moi, nous avons Christiane Padiolo, qui elle est à la tête d'une association qui s'appelle justement Histoire et Patrimoine à Froidfond. Et l'idée, c'était de vous présenter un petit peu la commune d'un point de vue patrimonial. Hugo, ce que je vais faire, c'est que hop, je te coupe la parole. Mais on va se retrouver tout au fil de la journée pour accueillir Christiane. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, Froidfond, vous connaissez plutôt bien. Ça fait un temps certain que vous êtes là. Oui. Comment la présenter justement l'histoire de la commune, c'est quoi ? L'histoire, c'est une histoire vendéenne. C'est vraiment par rapport à l'église qui a été construite et détruite en 1799, qui a été reconstruite en 1808, brûlée par la guerre de Vendée, les Bleus. Mais après, la commune, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monuments, mais il ne reste pas grand-chose. Comme monument, tout a été détruit. C'est plutôt une commune très moderne. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'action de votre association Histoire et Patrimoine, parce que vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de patrimoine, mais il y a quand même ce qu'on appelle le petit patrimoine, à savoir une fontaine, par exemple, une fontaine, que votre association a rénové. Oui, voilà, et on rénove les calvaires. Il y a différents calvaires, parce qu'autrefois c'était très quand même catholique, très pratiquant. Donc on restaure tous les calvaires. Et ce puits qui a servi autrefois, pendant différentes guerres, sécheresses et tout ça, qu'alimenter le bourg. Alors l'action de votre association, c'est d'essayer de trouver des fonds ou c'est carrément d'aller mettre la main à la pâte pour aller restaurer ? Les deux. Les deux, d'accord. On cherche des fonds. Oui. Il n'y en a jamais assez. On cherche des bénévoles. Parce que toute l'association est faite de bénévoles. Et vous avez vu qu'Hugo, il est jeune, il est fort et il aime Froidfond. Oui, on va recruter. On va recruter, exactement. Alors, on va essayer de traverser sans se faire écraser. On y va, c'est parti. Justement, cet axe-là, c'est pas un axe anodin. On est entre la Loire-Atlantique et la Vendée. Oui, voilà, c'est la liaison entre Logé et Challans, la route de Cholet. Sur la route de Cholet. Voilà. Un mot quand même, une petite dédicace pour le directeur de l'antenne de TV Vendée, parce que j'ai raison, donc j'aime bien le souligner. Froidfond ou Froidfond ? Froidfond. On prononce Hervé, il faut noter. Froidfond. Pourquoi ? Il y a une raison bien précise, il me semble. Autrefois, c'était froid de fond, qui voulait dire fontaine froide. Et puis après, je ne sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Avec l'évolution. Comme il a dit le maire, Philippe, peut-être que l'évolution, où ils se sont trompés à écrire, ça s'est fait, froid de fond. L'évolution du langage. Voilà. C'est ça. Alors, vous avez justement parlé de notre troisième invité. C'est une émission assez sportive pour Antoine qui cadre et puis pour nous aussi. C'est pour vous montrer un petit peu le dynamisme de Froid de Fond. C'est qu'on a un troisième invité, c'est Monsieur le maire. Alors, Philippe, est-ce que vous pouvez nous rejoindre ? Je vais prendre votre micro, Christiane. Hop. Bonjour Philippe, vous êtes le maire de Froidfond.
c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, j'ai dit froid de fond. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer l'émission en s'approchant justement vers ce froid de fond 2021, si on peut dire. Ce sont des travaux importants que vous avez faits sur la commune. Effectivement, on ne peut pas tomber mieux pour présenter Froid de Fond et son modernisme et son dynamisme, puisque la dernière pierre à l'édifice vient de s'achever, si je peux parler comme ça, puisque le bourg est entièrement rénové, tout neuf, tous les réseaux neufs, tous les trottoirs neufs, toute la rue neuve, tout est neuf. Alors, quels sont les gros dossiers en ce moment sur la commune? On sait que la Vendée attire de plus en plus des habitants. Est-ce que vous êtes justement dans une logique de logement ou d'aménagement du territoire? Alors, la partie aménagement du territoire est pour ainsi dire terminée. Avec ce que je viens de dire, on a dépensé 2,2 millions d'euros, ce qui pour une commune comme la nôtre est énorme. Et donc aujourd'hui, on va se consacrer plutôt au bien-être des habitants. Donc sur de l'aménagement sur commercial, médical, sur de l'aménagement, sur du mieux vivre avec des petites choses, des jeux, avec la bibliothèque qui déménage demain dans un nouvel espace. Vous avez vu que le skatepark, il a des adeptes. Exactement, oui. Il nous manque d'ailleurs un élément à installer. Ah, voilà. Petite exclusivité dans l'été en direct. Monsieur le maire, aujourd'hui, vos administrés, ce sont des gens d'ici, de Froid de Fond, ou des gens qui arrivent un peu de l'extérieur? Sur 2000 habitants, il y a 1200 vrais Froid de Fondais comme moi, et d'autres effectivement qui arrivent de Challans, de Saint-Christophe, de Paris, de Dijon, de la Bretagne, du sud Vendée. On attire d'un peu partout, ça arrive d'un peu partout. Ouais, Comment ça se passe l'été à Froid de Fond? Vous avez des temps forts ou vous êtes tourné vers les communes voisines? Il y a le centre de loisirs qui fait une action très importante auprès des jeunes. Il y a d'ailleurs beaucoup d'inscrits cette année. La première journée, c'est demain, puisque c'est les vacances. Exactement. Et voilà, ils font des animations, ils font des sorties, ils font des mini-camps, ils font de la plage, ils font du karting, ils font un peu de tout. Bon, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Ouais. On va terminer sur justement l'image de ce nouveau Froid de Fond 2021. Merci Philippe, merci monsieur le maire. Merci Christiane. Merci. Histoire et patrimoine à Froid de Fond. Hugo, tu restes avec nous puisque la journée continue sur l'été en direct. On va se retrouver sur un autre endroit. Tu nous parleras de ton job d'été puisque c'est pas sans lien. Merci à vous pour votre attention. À très vite pour ce deuxième épisode de l'été en direct ici dans le Marais breton. À tout de suite.